Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. La question du jour, c'est je trouve particulièrement difficile de photographier des sujets en mouvement et notamment des enfants en train de jouer, ces derniers ne posant pas facilement et surtout quand ils sont petits. Pouvez-vous nous donner des conseils pour ce type de photographie ? Alors, photographier des enfants, quand ça bouge et quand ça tourne dans tous les sens, déjà première chose, techniquement, on va parler de la technique pour commencer, comment on règle son appareil photo, et on parlera après de l'aspect humain et contact avec les enfants pour essayer d'améliorer les choses, pour vous donner toutes les chances d'avoir des résultats à la hauteur de vos attentes. Alors première chose, mode priorité vitesse. Comme c'est dit, les enfants ça bouge, c'est imprévisible. Alors il y a des moments où ça bouge, il y a des moments où ça bouge pas, où c'est beaucoup plus assagi, mais on est plus souvent dans la turbulence qu'autre chose. Après c'est vrai que ça va dépendre des enfants, mais bon, bien souvent c'est imprévisible et on se fait surprendre souvent, on loupe les bonnes photos. Donc comme ça bouge, mode priorité vitesse. On va se mettre à minima au 500e de seconde. Là après on va adapter en fonction de l'activité des enfants. Si les enfants jouent, courent, par exemple font du vélo, quand des enfants courent, des enfants en bas âge courent, ou quand des enfants à 7-8 ans font du vélo, c'est pas la même vitesse. Donc si on veut bien figer les scènes, 500e, millième de seconde, ça peut être intéressant de travailler à ces vitesses-là. Après, je dirais, une fois qu'on est un peu plus aguerri, on va vouloir peut-être mettre figé, mais en même temps mettre du dynamisme, mettre du mouvement. Donc on va pouvoir jouer un petit peu avec le feu entre parenthèses, mais d'une façon maîtrisée, plus raisonnée, c'est-à-dire en ralentissant la vitesse, c'est-à-dire en descendant 500e, 250e, on va voir ce que ça donne, et pour avoir un peu plus de filet, un peu plus de suivi de mouvement, et ainsi de suite. Donc, priorité vitesse, une vitesse adaptée en fonction du mouvement. Là aussi, malheureusement, je ne peux pas vous donner une vitesse. Si vous voulez absolument figer le mouvement, quoi qu'il arrive, millième de seconde. Comme ça, vous réfléchissez pas, vous mettez millième de seconde. Ensuite, si vous avez une lumière changeante, mettez en ISO auto. Vous fatiguez pas. Et puis, ne vous posez pas la question de la profondeur de champ. Vous faites des photos, souvent c'est des enfants qui jouent, qui bougent, souvent vous allez photographier un enfant à la fois. Si vous avez besoin de plusieurs enfants, si vous avez plusieurs enfants qui jouent, faire des vues d'ensemble, simplement vous allez être plutôt sur du grand angle, donc faites confiance à votre appareil photo, ou alors mettez une sensibilité ISO manuellement, mais mettez-la élevée, c'est-à-dire 1600, 3200 ISO, pour être sûr que le diaphragme soit bien fermé, tout simplement. Alors après, moi je vous ai donné ce type de sensibilité ISO, ça sera à vous de voir pour que votre diaphragme soit relativement suffisamment fermé pour assurer une profondeur de champ. Mais bon, je dirais, en l'occurrence, concentrez-vous sur un enfant à la fois et ne vous posez pas la question de vous poser des questions sur la profondeur de champ. Si le sujet est net, c'est tout ce qui compte. Ça c'est pour commencer. Ensuite, vient la problématique de la mise au point de l'autofocus. Donc, maintenant, avec les appareils photo modernes, vous pouvez laisser l'appareil photo décider de lui-même vous mettre en automatique au niveau de l'autofocus. Il va tout de suite trouver l'humain dans le cadre, l'enfant, et va systématiquement faire la mise au point dessus. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Comme ça, si vous avez des difficultés au niveau de l'autofocus de son utilisation, reposez-vous sur l'appareil photo. Il fera ça très bien, voire même mieux que vous. Donc là-dessus, pas de souci. Évidemment, au niveau du suivi, faites un AF avec un suivi de mouvement. Ça, c'est important parce que comme l'enfant bouge, il va se rapprocher de vous, s'éloigner de vous. Donc vous allez également bouger pour le suivre. Donc, suivi du sujet, ça c'est impératif. Donc voilà. AF suivi du sujet et les collimateurs automatiques. Si vous êtes plus aguerri, évidemment, utilisez les collimateurs manuels si vous vous en sentez capable ou si vous avez l'habitude de les utiliser. Moi, je n'interdis pas de les utiliser, bien au contraire. Moi, c'est ce que j'utilise comme solution personnellement. Mais c'est vrai que parfois, je me ferais peut-être moins suer ou j'aurais peut-être moins de déchets si je m'en remettais aux automatismes de mon appareil photo qui sont excellents au demeurant.
Donc on a vu la technique, on a vu l'AF. Voilà. Après, la lumière, tout va s'adapter en fonction. Si vous avez ISO auto, il n'y aura pas de souci, tout va suivre. Ensuite, pour faire des photos d'enfants, vous pouvez, par exemple, pour que les choses se canalisent un peu plus, c'est de faire jouer les enfants dans un espace un peu plus restreint. Éviter d'aller au square dans un espace infini où les enfants vont pouvoir aller à 50 mètres. Essayer de restreindre un peu les choses, commencer éventuellement par faire jouer les enfants dans une petite courette ou alors dans une salle à manger, dans une pièce à l'intérieur d'une maison. Mais à l'extérieur, si vous voulez, c'est essayer d'avoir un espace relativement restreint. Ça va vous faciliter les choses et puis l'enfant sera moins amené à s'éloigner de vous. Une fois que vous avez, une fois qu'on a un espace qui est plus limité, l'enfant, laissez-lui libre cours à ses jeux, laissez-le faire, laissez-le vivre, ça c'est important, pour qu'il vous oublie un petit peu. Et puis photographiez-le à loisir de cette façon-là. Ensuite, si parfois vous voulez attirer un peu plus l'attention de l'enfant, vous pouvez utiliser des accessoires que l'on va mettre autour de l'objectif, qui sont des petites poupées, des petites marionnettes, des choses un peu qui vont attirer leur curiosité. Donc vous pouvez jouer avec eux pour les faire rire. Ça fait partie des petits accessoires. Vous pouvez en trouver sur Amazon de ces petits trucs qui vont attirer le regard de l'enfant. Autre petite astuce intéressante, c'est d'avoir un animal de compagnie. Un chien, en l'occurrence un chien, ça sera plus facile si vous avez un chien ou si les parents de l'enfant ont un chien. L'enfant sera peut-être plus intéressé, plus enclin à jouer avec le chien. Et ça pourra vous donner des scènes intéressantes pour justement que l'enfant se cantonne à l'animal. Donc toutes les astuces, toutes les idées peuvent être bonnes. Donc voilà, première chose, limiter l'espace, l'aire de jeu, ça c'est vraiment important. Donc une petite cour, un petit jardin, quelque chose. Ça c'est important parce que si vous avez un espace, une plage par exemple, à titre d'exemple, dernière fois que j'ai eu à faire ça pour des photos de famille, c'était sur une plage. Les enfants l'enfant en l'occurrence était toujours parti beaucoup trop loin, quoi. Donc c'était pénible parce qu'il fallait soit lui courir après, soit lui demander de revenir. Mais comme c'est un enfant qui joue et pour lui tout est amusement, donc c'était compliqué de le faire obéir. Puis il faut rester, surtout il faut rester dans l'amusement. Il faut pas s'énerver surtout. Il faut pas que l'enfant sente qu'on soit excédé, qu'on soit énervé, qu'on soit agressif limite. Il faut rester toujours dans la bonne humeur. Si c'est pas vos enfants, laissez faire les parents. C'est briefer les parents en amont en leur disant voilà les enjeux, on va essayer de pas aller plus loin. Après, gérer un enfant, ça comprend vite quand on ne joue plus, quoi. Le problème est là, c'est qu'après, c'est ou tout blanc ou tout noir. Donc c'est là où justement il faut essayer de pas mettre de rigueur, même si on en a besoin malheureusement, mais de pas mettre de rigueur, on va dire palpable. Systématiquement, restez zen, gardez le sourire, amusez-vous avec l'enfant, même si ça se passe pas comme vous le souhaitiez, c'est pas une raison pour être beaucoup plus exigeant ou avoir un ton de voix qui va être un peu plus ferme et affirmatif. Ça sera pas forcément la bonne chose, parce que c'est vraiment rester zen, rester calme. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, mais si l'enfant se braque, vous serez pas mieux avancé parce que vous n'allez plus rien pouvoir faire. Donc, tact et diplomatie, j'irai comme à chaque fois, systématiquement, et puis essayez de jouer. Une fois que vous avez bien compris que vous êtes sur un espace restreint, que vous avez de quoi l'amuser, que vous pouvez bouger, faire vos photos, vous savez ce que vous devez faire, il n'y a pas de raison, après c'est une question de temps. Et puis utilisez le mode rafale également, ça c'est quelque chose que je ne vous l'ai pas dit, techniquement ça c'est important, utilisez le mode rafale parce que comme ça vous allez pouvoir faire des séries 4-5 images et vous choisirez les meilleures de cette série
Parce que parfois l'enfant fermera les yeux, et aura la bouche ouverte, regardera ailleurs, ceci, cela. Donc dans son mouvement, un mode rafale, ça sera quand même très important pour vous augmenter vos chances de réussite. Voilà les amis, si vous avez des conseils, si vous avez des astuces dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit like, moi je vous like super fort, n'hésitez pas à partager également ce podcast. Et puis je vous dis à très vite, ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.